Il y a des gens qui écoutent ça en ce moment et qui portent quelque chose depuis des mois, depuis des années peut-être. Une douleur que tu n'as jamais vraiment expliquée à personne. Pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu ne savais pas comment. Tu souris, tu continues, tu avances, et la nuit quand tout le monde dort, tu portes ça seul. Personne ne sait vraiment ce que tu traverses. Personne ne voit le poids que tu traînes chaque matin quand tu te lèves. Tu mets un visage, tu joues un rôle, et tu le fais tellement bien que les gens autour de toi pensent que tout va bien. Mais toi, tu sais que derrière ce sourire, il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à voix haute, une blessure que tu portes seule depuis trop longtemps. Ce silence a un nom, et Allah le connaît. On t'a peut-être dit de prier plus, de faire du zikr, d'être patient, et tu l'as fait. Tu fais du bien, tu essaies, tu te lèves pour la fajr même quand ton corps est épuisé. Tu continues à donner aux autres même quand toi tu es à sec. Tu continues à avancer même quand tu ne vois plus pourquoi. Mais la douleur est toujours là. Elle ne part pas. Elle attend juste que tu baisses ta garde pour revenir. Et quelque part, tu te poses cette question que tu n'oses pas dire à voix haute. Cette question qui te fait presque honte. Est-ce qu'Allah me voit vraiment ? Est-ce qu'il entend mes doigts ? Est-ce qu'il sait à quel point je souffre ? Je veux te répondre avec ce qu'Allah lui-même a dit. Dans le Coran, Surat Ghafir, verset 19, Allah a dit « Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines dissimulent. » Il ne voit pas seulement tes actes, il voit ce que tu caches. Il voit la pression derrière ton sourire, il voit la fatigue derrière tes yeux. Il voit exactement ce que tu n'as jamais réussi à mettre en mots. Il voit la conversation que tu as eue avec toi-même à 3 heures du matin quand tu ne pouvais pas dormir. Il voit les larmes que tu as retenues parce qu'il n'y avait personne à qui les montrer. Allah voit tout ça. Chaque seconde de ta douleur silencieuse est enregistrée auprès de lui. Alors pourquoi est-ce que ça continue ? Pourquoi Allah laisse quelqu'un d'aussi sincère souffrir aussi longtemps ? Pourquoi tu fais du bien et ça ne s'arrange pas ? Pourquoi tu supplies et les portes restent fermées ? Pourquoi tu résistes et la douleur revient quand même ? Il y a quelque chose que la psychologie et l'islam disent tous les deux. La douleur non traversée ne disparaît pas. Elle attend, elle s'accumule, et un jour, elle demande à être vue. Pas pour te détruire, mais pour te transformer. Mais dans l'islam, cette attente a un sens que la psychologie seule ne peut pas donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim « Aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucun chagrin, aucun tort, aucune angoisse n'atteint le croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Laisse ça rentrer vraiment. Chaque journée difficile que tu traverses en silence, chaque nuit que tu passes avec ce poids sur la poitrine, chaque moment où tu as failli lâcher mais où tu as continué, Allah comptabilise tout ça. Chaque seconde de ta souffrance a une valeur auprès de lui. Pas une seconde n'est perdue, pas une larme n'est oubliée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a traversé des années de douleurs silencieuses. Il a perdu ses enfants. Il a perdu Khadija, la femme qu'il aimait. Il a perdu son oncle Abu Talib. Il a été rejeté, moqué, chassé. Il y a eu une année entière dans sa vie que les savants appellent l'année du chagrin. Et pourtant il continuait. Il continuait à faire du bien. Il continuait à faire confiance à Allah. Il continuait à sourire aux gens même quand son cœur saignait. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était la forme la plus haute de la force. La psychologie moderne a un concept pour ça. Elle l'appelle la résilience post-traumatique. L'idée que certaines personnes, après une épreuve intense, ne reviennent pas simplement à leur état d'avant. Elles deviennent plus fortes, plus profondes, plus capables de comprendre les autres, plus capables de donner. Mais l'islam va plus loin que la psychologie, parce que l'islam ne dit pas juste que tu peux survivre à ta douleur. Il dit que ta douleur travaille pour toi auprès d'Allah, en ce moment même,
pendant que tu souffres, pendant que tu te demandes pourquoi. Allah est en train de faire quelque chose avec ce que tu traverses. Mais je veux aller encore plus loin, parce que ce n'est pas seulement une question de récompense. Ce n'est pas juste « souffre maintenant, tu seras récompensé après ». C'est plus profond que ça, c'est une question de relation. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'à travers la douleur. Il y a des niveaux de proximité avec Allah qu'on ne peut atteindre qu'à travers l'épreuve. Le zikr qu'on fait quand tout va bien est différent du zikr qu'on fait quand on est brisé. La confiance en Allah qu'on déclare quand la vie est facile est différente de la confiance qu'on construit quand tout s'effondre et qu'on continue quand même. Dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah a dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ce verset que tu connais peut-être par cœur. Mais est-ce que tu en as mesuré tout le poids? Allah ne dit pas qu'il ne te donnera pas d'épreuves difficiles. Il dit qu'il ne te donnera jamais quelque chose que tu ne peux pas porter. Ce que tu traverses en ce moment, aussi lourd que ça semble, Allah a calculé que tu pouvais le tenir. Et il y a quelque chose d'encore plus fort dans ce verset. Allah a dit « âme », pas groupe, pas communauté. Ton épreuve est calibrée pour toi, pour ce que tu es, pour ce que tu peux devenir. Elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là parce qu'Allah t'a oublié, elle est là parce qu'Allah te connaît. Quand tu souffres en silence et que tu continues malgré tout à faire le bien, tu es en train de construire quelque chose de rare. Une confiance en Allah qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui ne s'effondre pas quand la vie ne répond pas à tes attentes. C'est ça le haut niveau du tawakkul. Pas croire en Allah quand tout va bien. Tout le monde peut faire ça. Croire en lui quand rien ne va. Continuer à le remercier quand tu ne comprends pas. Continuer à faire confiance à son plan quand le tien s'est effondré. C'est ce niveau-là qui transforme une âme. C'est ce niveau-là qu'Allah réserve à ceux qu'il aime vraiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve reçoit la satisfaction d'Allah. Celui qui s'y oppose reçoit sa colère. » Rapporté par Tirmizi. Lis ça encore une fois. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Ta douleur n'est pas le signe qu'Allah t'a abandonné. Elle pourrait être le signe qu'il t'a choisi. Combien de personnes que tu admires pour leur foi, pour leur sérénité, pour leur sagesse, ont traversé des années d'épreuves que tu ne vois pas. Ce calme que tu vois chez eux ne vient pas de nulle part. Il a été forgé, dans le silence, dans les nuits difficiles, dans les moments où ils ont failli lâcher, mais ont choisi de rester. Il y a un moment qui vient, pour chaque personne sincère qui endure, un moment de basculement, un moment où tout ce que tu as porté en silence commence à prendre sens. Pas nécessairement parce que la douleur disparaît, mais parce que tu commences à voir ce qu'elle t'a construit, la profondeur qu'elle t'a donnée, la compassion qu'elle a éveillée en toi, la capacité à comprendre la souffrance des autres parce que tu l'as toi-même vécue. Et souvent, le tournant arrive d'une façon qu'on n'attendait pas. Une porte s'ouvre là où tu ne regardais plus. Une rencontre change tout. Une opportunité apparaît au moment où tu avais presque renoncé. Et tu réalises que si les choses s'étaient arrangées quand tu le voulais, tu n'aurais pas été prêt pour ce qu'Allah t'a finalement donné. Dans le Coran, sourate Al-Inshirah, versets 5 et 6, Allah répète 2 fois de suite « Car avec la difficulté vient la facilité ». Oui, avec la difficulté vient la facilité. Les savants ont expliqué quelque chose de magnifique sur ce verset. En arabe, le mot « difficulté » est précédé de l'article défini « al ». C'est la même difficulté. Mais la facilité est mentionnée sans article défini. Ce qui veut dire que pour une seule épreuve, Allah prépare plusieurs sorties, plusieurs formes de soulagement, plusieurs façons dont les choses peuvent s'arranger. Tu ne souffres pas pour rien. Tu ne pleures pas dans le vide. Chaque nuit difficile que tu traverses est une nuit qui rapproche le soulagement. Pas peut-être, certainement.
c'est la promesse d'Allah. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Et ce jour-là, quand le soulagement viendra, tu comprendras pourquoi le chemin passait par là. Pas parce que tu méritais la douleur, mais parce qu'Allah te préparait pour quelque chose que tu n'aurais pas pu recevoir autrement. Quelque chose de plus grand que ce que tu demandais. Quelque chose de plus juste que ce que tu imaginais. Je veux te parler d'une chose que peu de gens osent dire. Le silence dans lequel tu souffres, ce n'est pas juste une question de pudeur. Ce n'est pas juste parce que tu ne veux pas déranger. C'est parce que tu as essayé de parler. Peut-être une fois, peut-être plusieurs fois. Et les gens n'ont pas su quoi faire avec ta douleur. Ils ont changé de sujet, ils ont minimisé, ils ont dit ça va aller, comme si c'était une réponse. Et tu as appris à garder ça pour toi. Et cette solitude-là, la solitude de ceux qui souffrent mais qui ne trouvent personne à qui vraiment parler, c'est peut-être la forme de douleur la plus difficile à porter. Parce que tu ne souffres pas seulement de ce que tu traverses, tu souffres aussi de ne pas pouvoir le partager. Mais voici ce qu'on oublie souvent. Les gens autour de toi ont des limites. Ils ne peuvent pas toujours porter ce que tu portes. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre poids, leur propre silence, leur propre douleur cachée. Et c'est justement pour ça qu'Allah ne peut être remplacé par aucun être humain. Aucun ami, aussi fidèle soit-il, ne peut vraiment tout porter avec toi. Aucun parent, aussi aimant soit-il, ne voit tout ce que tu traverses. Aucun thérapeute, aussi compétent soit-il, ne peut te donner ce qu'Allah seul peut donner. La paix que tu cherches. La vraie. Celle qui ne dépend pas de ce que les gens pensent. Celle qui ne s'effondre pas quand les circonstances changent. Cette paix-là n'a qu'une source. Dans le Coran, sourate Ar-Ra'd, verset 28, Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Pas par la réussite, pas par la reconnaissance des autres, pas par la disparition des problèmes, par le rappel d'Allah. » Ce verset ne dit pas que tes problèmes vont disparaître si tu fais du zikr. Il dit que ton cœur va trouver la paix même au milieu des problèmes. C'est différent, c'est même plus grand. Parce qu'une paix qui dépend de l'absence de problèmes, ce n'est pas vraiment la paix, c'est juste une pause. Mais une paix qui coexiste avec la difficulté, une paix qui tient même quand la vie fait mal, ça, c'est la vraie force. Et cette force, tu l'as déjà. Tu l'as prouvé chaque jour où tu as continué malgré tout. Chaque matin où tu t'es levé alors que tout en toi voulait rester couché. Chaque fois que tu as fait du bien alors que personne ne te regardait. Chaque fois que tu as remercié Allah alors que tu avais toutes les raisons de te plaindre. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu n'es pas seul dans ce silence. Allah t'a vu depuis le premier jour. Il t'a vu quand tu pleurais sans bruit. Il t'a vu quand tu te relevais sans que personne le remarque. Il t'a vu quand tu disais « Alhamdulillah » alors que ton cœur était brisé. Il t'a vu quand tu as choisi de continuer alors que tout en toi voulait s'arrêter. Il n'y a pas un seul moment de ta douleur silencieuse qui soit passé inaperçu auprès de lui. Pas un seul. Et cette douleur que tu portes, cette patience que tu exerces, cette foi que tu maintiens malgré tout, tout ça est écrit. Tout ça compte. Tout ça a un poids énorme dans la balance de tes actes. Continue. Pas parce que c'est facile, pas parce que tu comprends tout, pas parce que la douleur a disparu. Continue parce que tu fais confiance à celui qui voit ce que personne d'autre ne voit. Continue parce que tu crois en celui qui a promis que l'épreuve ne dure pas toujours. Continue parce que celui qui endure pour Allah ne perd jamais, jamais. Qu'Allah allège ce que tu portes, qu'il transforme ta douleur silencieuse en lumière, qu'il récompense chaque seconde de ta patience par une paix que tu n'as jamais connue, et qu'il te donne la certitude que son regard ne t'a pas quitté une seule seconde depuis le début. Amin.